Quand on commence à faire imam, on a reçu la formation. Et la formation que j'ai reçue, je le dis, je le répète, j'ai reçu une formation de prédicateur, da'i. C'est-à-dire on a la même formation qu'imam, sauf qu'au-delà de l'imam, ou au-delà de l'imam, il y a une autre formation qui s'ajoute. C'est qu'on est prédicateur. On est des gens qui ont été formés pour savoir parler de l'islam, défendre l'islam, transmettre l'islam, parler de l'islam dans toute sa culture générale. C'est pour ça qu'on a dit la formation qui doit avoir un imam, parce qu'on a tâté le terrain et on connaît le terrain. Et aujourd'hui, un imam prédicateur, il doit avoir une culture générale. Au-delà de la culture, ce qu'on appelle l'ulum shar'iyya, les sciences législatives ou les sciences qui concernent la fatwa, le fiqh, la sharia, tu dois avoir une autre formation. Le savoir parler. Comment défendre la religion? Et pour avoir le savoir parler, il faut parler la langue du pays. Donc le français, ça nous a beaucoup servi. Le premier jour de l'islam, ou la journée de l'islam à laquelle j'ai assisté et on a pris l'existence, c'était à l'université HEC, Haute Études Commerciales. C'est dans cette université-là que les frères et certaines sœurs de la Polytechnique à Montpellier, l'école de Montréal, l'école de Montréal, c'est pas Montpellier, Montréal, l'école des ingénieurs, il y avait une association qui était un mélange de beaucoup de frères libanais, marocains, algériens, tunisiens, des maghrébins et des libanais syriens, surtout ce sont des libanais et des syriens. Il y avait peu d'égyptiens et il y a des frères du Moyen-Orient qui étaient peu aussi, mais ils existaient. Ils ont réservé une journée pour l'islam, pour faire connaître l'islam. Et on était appelés à participer, et ça va être notre premier contact avec l'autre qui n'est pas musulman. Dans le campus d'une université, on va faire des expositions, on va distribuer des pamphlets, des petits documents papier pliés en trois. Tout ça, ça a été imprimé par l'association pour parler de l'islam et expliquer l'islam. Et à l'époque, il n'y avait pas le terrorisme. Et à l'époque, il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle Qaïda. Je vous parle de l'année 85. Quelque chose qui s'appelle Qaïda, Daesh, le terrorisme, la radicalisation. Tout ça, c'est des termes qui existaient, on entendait, mais le niveau de son, il était très bas. Il y avait bien un réel bien vivre. Et dans ce campus, je crois que c'était une journée, c'était un jeudi. On a passé cette journée, il y avait des sandwichs, il y avait un peu de tout. Et c'était le contact avec le non-musulman. Me concernant, c'était pour moi une opportunité de découvrir l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense de nous? Et c'est là où j'ai remarqué, 24 ans, que ceux qui s'intéressent beaucoup à l'islam et qui aiment discuter de l'islam, ce n'est pas les hommes ou le sexe masculin. Subhanallah, ce sont les femmes. Et je comprends pourquoi c'est la première personne qui a embrassé la foi musulmane avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Allah l'a élu, il lui a révélé, c'était Khadija. Et c'était la mère de Yasser, Ammar ibn Yasser. La femme, elle a toujours une perception, elle est réceptrice à entendre parler de l'islam. Elle y avait beaucoup, étant donné que c'est un milieu étudiant, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, et surtout les étudiantes qui échangeaient avec nous. Et j'avais, en 85, je peux dire que mon expérience sur le terrain prédicateur, elle était encore fragile. Mais c'était une bonne expérience, une très belle expérience. J'entendais les autres, comment ils parlaient de l'islam. J'entendais les autres, comment ils répondaient. J'étais là à observer, à écouter.
Et ça m'est arrivé de placer un mot ou deux. J'en étais fier ce jour-là de parler de ma religion. C'est la première fois. Je me trouve dans le terrain pour parler. Je suis quoi? Que ce que j'ai comme religion, c'était bien. Et l'itinéraire, il a continué, la formation. Et on était formés sur 2 axes très importants. L'axe que je vous ai dit, avoir une formation scientifique de ce qu'on appelle l'ulum shar'iyya et une culture générale, très important. Dans une société qui ignore la religion musulmane, il ne faut pas que tu deviennes le ridicule. Quand tu parles à des étudiants, c'est des gens qui ont une culture et qui ont un bagage. Et les mots que tu dois exprimer doivent être des mots sensés. Il y a de la raison, il y a de la logique. Tu es dans une société occidentale où tout est matérialisé. Et tout est palpable. Et tout est quantifié et mesuré. Alors si tu vas parler de la religion, il faut que tu saches que tu es dans une société, l'auditoire, celui qui va t'interpeller ou celui que tu vas interpeller, sache qu'il réfléchit. Et donc, on était qualifiés, surtout dans la culture, de la lecture. Ici, parmi les livres qui nous ont beaucoup servi et que je conseille, Al-Shubuhat Hawla al-Islam, Mohammed Qutb. Al-Shubuhat Hawla al-Islam, il a un livre qui parle de Shubuhat. Quels sont les préjugés avec lesquels on attaque l'islam? Mohammed Qutb, c'est un livre qui était de taille, de volume moyen, je crois entre 200 et 300 pages, je ne me rappelle pas, mais pas plus que 300, pas moins que 200, c'est sûr et certain. C'est un très beau livre, dans lequel il ramène une grande partie de tous les préjugés que les orientalistes reprochent aux critiques l'islam. Ça, c'est un très beau livre. Et on en a besoin aujourd'hui, de voir les préjugés et de débattre de ce qui est reproché ou de quoi on est en train d'étiqueter les musulmans. Je vous parle dans les années 80. Aujourd'hui, il y a d'autres reproches. C'est-à-dire la vitesse, elle est grande. Et les accusations sont d'ordre exponentiel. Et donc, à l'époque, on faisait une culture générale. Il est très intéressant de connaître sa religion, Allah, Al-Rasoul, le Coran, la Sunna, qu'est-ce qu'ils disent les savants, la richesse de l'islam. Tout ça, c'est très bien d'avoir une culture générale, avoir une vue générale. Et je le répète, on n'est pas formé pour devenir des savants ou des mouftis. On a été formés, éduqués, on se rencontrait, on lisait, on écoutait les conférences, on allait au séminaire, on assistait au congrès, toujours dans le cadre de former des da'iya. Et c'est pour ça qu'on touche à tout. C'est comme un médecin généraliste. Et puis il y a les spécialistes. Un prédicateur, nous, c'était dans le cadre général. Avoir une vue générale, plus la culture générale. Le deuxième axe, qui est très important aussi, le modèle, al-Qudwa. Et quand on dit le modèle, il y a les caractéristiques du modèle. Un prédicateur, s'il ne les a pas, c'est un prédicateur qui est voué à l'échec et ne pourra pas réussir. Le sourire, la tendresse, être tendre, doux, gentil dans sa parole, dans son expression, dans la façon de répondre quand on est interpellé. Tu risques d'être interpellé par quelqu'un qui veut t'énerver. Comment contrôler tes nerfs et lui répondre, surtout s'il s'attaque à ta religion? Il s'attaque au Coran, il s'attaque à la Sunna. Je vous ai parlé des préjugés, tout en répétant qu'il n'y avait pas de radicalisme,
il n'y avait pas de terrorisme, il n'y avait pas à l'époque ce qu'on entend aujourd'hui. Et pourtant, croyez-moi, il y a des attaques. Pourquoi? Parce que l'islam était toujours d'actualité. La question du hijab, la question de la charia, l'homophobie, plein de sujets soulevés. Parfois, tu as l'impression que ton interlocuteur connaît ta religion mieux que toi. Dans une société ouverte et dans une société qui est démocratique et libre, tu as toutes les tendances sociales. Et toi, musulman, tu viens avec une tendance précise. Tu viens des pays où tu vois des choses. Au Canada, par exemple, tu n'as jamais vu. Même peut-être tu n'en as jamais entendu parler. Et ça peut créer un choc. Et voilà comment tu fais. Tu vas commencer à les traiter, leur dire, vous êtes des mécréants, vous êtes des égarés. Non. Ce n'est pas comme ça. Donc, quand on nous parlait d'être modèle dans le sens représenter ce qu'il était le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le modèle de sa communauté, de ses compagnons, pardon. Le petit cercle, c'est ses compagnons. Puis, le modèle de sa communauté, quand il a créé la société à Médine, c'était lui la référence, on se retournait vers lui. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, par la révélation et la transmission du Coran, de la Sunna et les savants, il a fait de lui le modèle pour l'univers. Donc tout le monde doit trouver dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même jusqu'à la fin des temps, à notre temps, jusqu'à la fin des temps, la référence pour l'humanité, le bonheur, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la charge de la mission. Être modèle. Et être modèle, c'est pas faire le mesquin. C'est pas pencher sa tête. C'est pas faire le gentil à l'intérieur, tu boues. Non, être le modèle, c'est conviction. C'est conviction de savoir débattre avec intelligence et douceur. Avec conviction, savoir repousser l'argument de l'autre sans le blesser. Directement. Je peux le blesser en lui retournant la chose qui va l'interpeller méchamment, mais sans que je sois méchant. C'est ça le modèle. Le sourire, la douceur, je dirais pas la tolérance, mais une certaine indulgence. Tu es en train de t'adresser à des gens qui ne connaissent pas ta religion. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, que nous, on s'exerçait sur une mosquée qui nous appartenait réellement, nous les jeunes. Je ne peux pas dire l'élite, mais on était tous des universitaires. La mosquée qui recevait la masse de la communauté musulmane, c'était la mosquée Al-Ummah. Par contre, la mosquée Fatima, c'est vraiment, elle était connue sur Montréal. Si ce n'est pas dans le Canada, que c'est la mosquée des personnes universitaires. Il n'y avait qu'une seule porte et cette porte-là, on l'a partagée même avec les sœurs. Les sœurs, ils avaient l'étage. Mais le vendredi, les sœurs n'assistaient pas à la prière du vendredi parce qu'il y a 2 étages, même 3. C'est à peu près, je vous ai dit l'autre jour, même pas 30 ou 40 mètres par étage. Et une seule porte. Et donc on était les frères de l'université qui participaient et qui sont actifs dans cette mosquée qui s'appelle Mosquée Fatima, qu'Allah l'agrée. Alors, arrivé sur le terrain, à Rotterdam, parce que c'est là où je vais commencer réellement mon itinéraire. Parce que si je compte Rotterdam, j'ai commencé en 93, octobre 93, ou novembre, début novembre. Je suis à 28 ans. D'itinéraire d'imam, d'expérience. Et quand je parle d'un quart de siècle, ici en France. Alors il y a une donnée qui nous a manqué, et dans laquelle on n'a pas été forgé, ou plutôt on n'a pas été formé. Les deux, c'est bon. Parce que la formation, c'est une façon de forger. Aujourd'hui, on utilise formater. Et je ne la connaissais pas, cette donnée.
Parce que, comme je vous ai dit, on était entre nous. Mon premier prêche, c'était au sein de l'université l'UQAM, 85-86. On a créé l'association des musulmans et musulmanes de l'université du Québec. Et cette expérience, je vais en parler. Cette association, Allah il a voulu, subhanahu wa ta'ala, que j'en sois le président. Et puis, j'ai fait le prêche à l'université de Montréal. Et entre les deux, mon premier prêche officiellement dans une mosquée, c'était la mosquée Fatima. Et c'était le sujet Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. C'était mon premier sermon dans cette mosquée. Et donc voilà l'ensemble, en résumé. Formation intellectuelle, formation théorique, formation comment débattre de sa religion, comment l'exposer, comment parler, et comment être quelqu'un de doux, tendre, tolérant, indulgent, gentil, quand tu parles de l'islam, toujours avec le sourire. Alors venons dans le terrain et venons à l'exercice. Je sors d'un contexte qui est le Canada, Montréal, et j'arrive à Rotterdam, en passant bien sûr par la France, et puis ma sœur en Allemagne, pour que je me trouve à Rotterdam. Et mon objectif, quand les gens ils ont commencé à m'interpeller, c'était me trouver imam en France. Mais Allah il a voulu que je passe par Rotterdam. Et il y a une raison derrière. Ce que je vais découvrir, l'élément duquel je n'ai pas été formé en détail. On est formé dans la théorie. Théoriquement, on est formé. Tu dois connaître le terrain où tu exerces. Mais pas dans les détails. C'est-à-dire, ne crois pas que tu vas exercer imam, que les gens vont regarder ton savoir, que les gens vont regarder ton sourire, que les gens vont prendre en considération ta gentillesse, et ta tendresse, al-hilm, la douceur. C'est bien tout ça. Mais ce n'est pas ça qui va peser lourd dans la balance et dans la relation avec la communauté. Et oui, ce sont des choses indispensables quand tu exerces. Un imam, ce n'est pas quelqu'un qui va monter sur le minbar ou qui va faire un discours. Il va parler aux gens méchamment. Vous êtes des ignares, vous ne savez rien, vous êtes dans la jahiliya, vous êtes des égarés. Non. L'imam, il va interpeller les gens avec beaucoup de douceur parce qu'il veut qu'ils l'écoutent. Il veut qu'ils prêtent oreille. Parce qu'il est considéré quelque part un sauveur qui veut sauver des gens et qui veut les éloigner de l'enfer pour les ramener vers le paradis. C'est ça la conception de la da'wah. La da'wah, c'est comme si tu vois un feu et tu vois les gens aller vers ce feu. Et ton rôle, comment les interpeller pour les éloigner du feu et les ramener vers le chemin qui va les sauver. Mais à un certain moment, comment interpeller cette personne? Tu dois connaître sa mentalité. Tu dois savoir quelle méthode par laquelle l'interpeller pour qu'il soit à l'écoute et pour qu'il te fasse confiance, pour qu'il s'éloigne de l'enfer et qu'il te fasse confiance pour qu'il reprenne le chemin de la droiture ou le chemin où il va être sain et sauf, sauvé. Ça c'est le théorique, mais sur le terrain, tu as des mentalités. Vous savez, la conception d'imam, où le regard de la masse envers l'imam dépend d'autres critères et ne dépend pas de ta charge. Ça, c'est à part. C'est vrai, un imam, on lui dit, qu'est-ce que tu as? On va lui dire, c'est quoi ton bagage? Qu'est-ce que tu as comme bagage avec toi? C'est normal. Le Coran, la Sunna, quand tu montes dans le minbar, tu fais une khutbah, tu dois avoir le potentiel d'attirer les gens pour qu'ils t'écoutent, pas pour dormir. Des sujets intéressants, d'actualité et d'importance, pas seulement pour faire le beau sur le minbar, mais pour interpeller les gens dans leur vécu, dans leur quotidien, dans leur foyer, dans leur travail, dans leurs relations. Ça c'est imam. Ça c'est vrai, c'est un bagage.
Mais tout cela dépend comment ces gens vont te regarder. Et le regard avec lequel ils vont t'apprécier ou non dépendra de leurs origines, de leur enfance, le milieu dans lequel ils ont grandi, l'environnement. Alors je vais vous exposer les gens de Notre-Dame. Et ils n'étaient pas méchants, mais c'est la culture qu'ils avaient, c'est la conception qu'ils avaient. Et je peux vous dire, c'est une culture générale du Maghreb. Parce que je suis universitaire et j'ai côtoyé des gens d'université et on faisait les discours, les sermons et les conférences entre nous, des universitaires. On n'était pas en contact tout le temps avec la masse, à part dans des occasions familiales, mariage, décès ou quoi, on se rencontre en famille, on discute, on lit le Coran, mais c'est furtif. Un passage vite et c'est fini. Là maintenant c'est 7 jours sur 7. Les 5 prières, le sermon du vendredi et les cours du soir. Et tu as une communauté qui a une conception particulière, c'est qu'il frère. C'est comme ça qu'il l'appelle le frère. Ce n'est ni shir, ni imam, ni oustad. Il t'appelle le frère. Quelle conception ils ont sur toi? Alors pour comprendre la conception, il faut que tu retournes aux origines. Et ça, cet élément, moi je ne l'ai pas. Et donc, je vais trouver devant moi un mur. C'est quoi ce mur? C'est que moi je crois que ce que je dis, il est audible. Et que les gens, ils sont réceptifs. Et que tout baigne dans l'huile. Jusqu'à ce que je vais découvrir que c'est faux. Il y a déjà des mots que j'utilise dans mes discours en arabe, ils ne les comprennent pas. Ou ils peuvent les comprendre à l'envers. J'aurais aimé qu'ils ne les comprennent pas que de les comprendre à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire, tu peux dire une chose et les gens peuvent croire que tu es quelqu'un qui les a insultés ou qui les a dénigrés. Là, je vais vous donner une anecdote. C'est arrivé un frère qui s'appelle Janah. Il est de Bni Bilal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est. Il y avait un des cheikhs qui nous a enseigné au solfège, Cheikh Ibrahim Soudani. C'est un Soudanais. Abu Mu'taz. Il avait un appartement au centre-ville. Il a voulu quitter cet appartement. Il trouve quelqu'un qui peut la sous-louer. Il a un bail qui va finir dans 6 mois. Et pour quitter l'appartement, soit qu'il paye les 6 mois, et il peut quitter, soit qu'il trouve quelqu'un qui occupe les lieux et qui continue à payer. On appelle la sous-location. Et le bail, il est transféré en son nom. Donc il a donné ce jeune, on le connaissait, on lui a dit le hajj. Voilà, il lui a donné un rendez-vous. Il lui a donné rendez-vous 10 heures le matin. À l'époque, entre parenthèses, il n'y a pas de portable. Donc il n'y a que les téléphones fixes qui fonctionnent, les téléphones de domicile. Donc il lui a donné rendez-vous à 10 heures du matin, le jeune n'est pas venu à l'heure. Au lieu de venir à 10 heures, je crois il a dépassé le temps. Et subhanallah, le cheikh, il descend de l'ascenseur, il le croise devant. Et le frère soudanais lui dit, Yabni Haram. C'est un cheikh, celui que je vous ai dit qu'il a le master dans l'Aqidah. Ilm Tawhid. Il lui dit Yabni Haram. Et l'autre, il s'est fâché. Et il nous a rencontrés, parce qu'on avait un point où on se rencontre, le faubourg de Montréal. Il nous a dit, vous savez qu'est-ce qu'il m'a fait ce cheikh que vous dites que c'est un savant? Et vous m'excusez du terme, il m'a traité de fils de haram. B-E-T-A-R-D. Ou B-A. Nous, on rigolait. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il lui a dit. Il a voulu lui dire, ce n'est pas bien ce que tu as fait, Yabni Haram.
Oh mon fils, c'est pas bien, c'est haram, c'est illicite. Tu m'as laissé attendre. Et lui, il a dit, il m'a traité, Wallah, si c'était pas un shirk, je le frappe. Pour vous dire que parfois tu peux utiliser la langue arabe où la personne dans son dialecte ne comprend pas le mot en arabe, il le comprend à l'envers. Ça c'est une. Et je faisais mes discours, je les faisais avec l'arabe littéraire à Rotterdam. Deuxième lacune, c'est qu'ils ont une conception, je suis jeune, je m'habille civil, ils ont une conception de l'imam. L'imam c'est toujours Jlaba, al-Qamis, Shashiya, ou al-Qub. Le capuchon, Jlaba. C'est ça l'imam. Ils m'ont donné une chambre qui est la mezzanine, 1,80 m vraiment parce que je sens ma tête au plafond, dans laquelle il y a un matelas jeté par terre, une télé accrochée sur le mur, ni toilette, ni robinet, et je suis obligé de descendre des escaliers en bois. Si j'ai besoin du sanitaire, je dois traverser à peu près 20 mètres et sortir de la salle de prière pour trouver les sanitaires. L'eau, il faut que je rentre à la cuisine qui se trouve entre la salle de prière et le sanitaire, à droite. Voilà où je me suis trouvé. Moi qui ai grandi chez mes parents, et à l'époque j'étais marié, j'avais mon appartement à Montréal. J'ai connu la galère quand j'étais étudiant, comme les étudiants, mais là venir dans une mosquée et le soir tu entends toutes les portes se fermer, c'est comme si tu es dans une prison et on te laisse et on t'abandonne. Alhamdoulilah, c'est une mosquée, ce n'est pas une prison. C'était la plus belle chose de laquelle je peux me rappeler, c'est que vraiment quand tu veux faire une veillée, personne ne va te déranger. J'avais la mosquée à moi seul le soir. Mais il y a le côté humain. Le côté quand tu entends les clés tourner dans la serrure et tout le monde est parti et tu vas rester dans la soirée seul jusqu'à le Fajr. Et chacun va rentrer chez lui, chez son épouse, chez sa famille. Il va prendre son dîner, ils vont regarder la télé, ils vont discuter, ils vont rigoler, peut-être ils vont disputer, et toi tu es là, seul. L'image que j'avais de l'imam, que quelqu'un qui est apprécié pour ce qu'il fait et qu'il est soutenu par la communauté, et s'est évaporé. Il n'y est plus là. C'est une autre mentalité, c'est un autre regard. Tu as des gens qui vont te ramener ton manger une fois ou deux fois par jour. Tu as une liste qui est faite. Et pour le reste, tu dois te débrouiller. Et tout ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas là le problème. Le problème, ce n'est pas le ventre ou manger ou boire. On m'a offert comme salaire 1000 florins. L'imam qui était avant moi, on m'a dit 800, 900, je ne me rappelle pas, mais je sais qu'on m'a donné 1000 florins. Si ma mémoire elle est bonne. Le florin, il faisait comme valeur 3 francs français à l'époque, 93-94. C'est-à-dire, on m'a donné un salaire de 3000 francs français. Et il s'est considéré hébergé. Je suis hébergé par la communauté dans la mosquée. Et en général, on préfère les imams célibataires ou les imams non accompagnés de leurs épouses. Pour qu'ils soient comme un arbre planté dans le mihrab, les 5 prières. Et 7 jours sur 7. Pour la première fois dans ma vie, je vois, il n'y a pas de jour de congé. Le jour où tu as des choses à faire, tu peux prendre un week-end, tu peux prendre une journée, tu peux prendre une semaine, et va faire ce que tu as à faire. Et trouve-toi celui qui va te remplacer. L'imam n'a pas le droit d'aller au marché. L'imam ne doit pas sortir faire les courses. Ne soyez pas étonnés de ce que je vous dis. Je vous parle de 93-94. L'imam ne peut pas s'habiller civil, c'est-à-dire costume, cravate, pantalon, des chaussures bien cirées. Il n'a pas le droit. Une conception d'imam, on le réduit à djellaba, l'âne, parce que c'est la conception du pays. Le brel, l'ahmar, la mule, le cheval. Et l'imam, il vient passer l'année avec le jama'a, il quitte la jama'a une fois par année quand il s'agit de l'Eid Kbir, la grande fête.
et on le paye avec la nourriture, le blé, les céréales, l'orge, c'est la conception. Même dans certaines régions, l'imam est payé par l'œuf de la poule. On lui ramène des œufs le matin. Ce que je vous transmets, c'est la réalité. Ce n'est pas pour dénigrer ces gens-là. Au contraire, j'ai passé une très belle année avec eux. Ça m'a beaucoup enrichi. J'ai beaucoup évolué. Même je tiens à les remercier parce qu'à travers eux, j'ai compris ce qui me manquait dans le cercle, dans le cadre de la formation d'imam. Connaître, quand on dit, il faut connaître l'environnement dans lequel on va exercer. Il faut le connaître. Et j'ai appris qu'il faut connaître le milieu, connaître les traditions, connaître la mentalité des gens. Est-ce que c'est des gens durs? Et s'ils sont durs, pourquoi ils sont durs? Et faire avec eux, dans leur mentalité. Et j'ai remarqué à Rotterdam, ils n'aiment pas l'imam qui se laisse faire. Ils aiment l'imam qui a du caractère et qui campe sur ses positions et qui les défend. Ils vont t'apprécier. Par contre, ils trouvent que l'imam qui fait comme ci, comme ça, et qui change par peur ou par crainte ou par pression, ils trouvent qu'il est lâche. Donc j'ai appris des choses. Alors pour vous donner une idée sur cette mentalité de ces gens-là, qu'il ne faut pas leur reprocher parce que c'est une richesse et c'est un héritage. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui les choses ils ont beaucoup évolué parce qu'on est à la 3e génération. Je vous parle de 93. Je vous parle 28 années en arrière. Leurs enfants, c'était la première génération, 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. C'était la première génération. J'ai assisté au mariage de la première génération. Là, on est aux 2e et à 3e génération. Et donc j'ai appris. Ça m'a beaucoup enrichi. Quand aujourd'hui je vois des imams, ils voyagent, ils vont faire une umrah, ils font un selfie, ils l'envoient sur Facebook, Instagram, Snapchat. Wallah el adim, à l'époque, tu te fais virer. Oqsim billah. Un imam qui fait un selfie, même si le selfie n'existe pas à l'époque. Une des expériences que je ne suis pas prêt à oublier, qu'aujourd'hui c'est considéré sur 10 ans, je suis arrivé à Nîmes en 2001, fin 2001, novembre 2001. Et j'ai fait l'année 2002 et j'ai rompu mon contrat. Le contrat a été rompu le 17 octobre, je crois, 2003. Donc j'ai fait 2 ans à Nîmes. Il y a un frère qui s'appelle Madani, qui était très militant dans le terrain. Il a fait une collecte d'argent. Il a voulu installer une grande télévision en bas, parce que les femmes, ils se trouvent au sous-sol, pas au sous-sol, au rez-de-chaussée, et la mosquée, elle est au premier. Ceux qui connaissent la mosquée de Val-de-Gour, lumière et piété. La mosquée, parce que c'est une pente. Quand tu es sur la pente en haut, elle est au rez-de-chaussée. Mais quand tu es dans la pente en bas, le rez-de-chaussée, c'est la mosquée des femmes avec les salles pour les cours, et la mosquée des hommes devient à l'étage. Tout dépend par où tu rentres. Donc il a acheté la télé, il a ramené le câblage, il a installé la caméra, et comme ça, on voit le discours de l'imam en direct. Je vous parle, dans l'année 2003, il a fait ça. Je me rappelle, c'était avril 2003, quand il a fait ça. Avril. C'était une grande fitna. Pas de chez les femmes, de chez les hommes. Nos femmes, nos épouses, nos filles regardent l'imam pendant son discours. Aujourd'hui, les télés, vous savez, dans les mosquées, il y en a partout. De 2003 à 2021, il y a 18 ans. Les choses, ils ont évolué. Les télés, ça fait 3 ans qu'ils sont dans les mosquées. Donc, en 15 ans, les choses, ils ont évolué. C'était vraiment quasiment un grand péché, une hérésie. Une télé dans la mosquée des femmes pour transmettre le discours de l'imam. Il l'a fait qu'un seul vendredi. Ils lui ont dit, tu retires ta télé, tes câbles, ton caméra, sinon on les casse. Et c'est fini, c'est réglé. Pour vous dire, la mentalité joue dans la conception des choses. Il y a des choses qu'on a vues
dans les années 94, 95, on a voulu qu'il soit dans les mosquées, mais les gens n'étaient pas prêts. C'était des choses proposées avant le temps. Les esprits n'ont pas mûri. Je vous parle que l'imam doit mettre djellaba, iqmis. Il doit vivre dans la mosquée. Et on ne doit pas parler qu'il a une épouse ou non. Et ça, je vous le dis, ce n'est pas du blabla à l'écoute rapporté, c'est des choses que j'ai entendues personnellement. Quand j'ai quitté Rotterdam, des mosquées m'ont contacté en Hollande, et je leur dis non, je leur disais non, je suis intéressé pour ramener ma femme et ma fille. Ils me disent non, on veut un imam seul. Pourquoi? Parce on a un problème entre nous dans la mosquée, on n'accepte pas qu'il y a quelqu'un d'autre nous qui guide la prière. On veut un imam à nous. Comme ça, tous, on est d'accord pour prier derrière lui. Il y a des conflits internes, tribales. Et la présence de l'imam permet de résoudre ces problèmes ou de les calmer. Parce qu'il y a quelqu'un qui va remplacer l'imam, il n'y a pas un accord sur la personne. Pour le remplacer, peut-être, on va fermer l'œil, c'est une prière et ça va passer. Mais pour longtemps, non, ça ne passera pas. Il y a le tribalisme, il y a les conflits, il y a les disputes familiales, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Un exemple dans ce sens-là. Je vous ai parlé de la télé, c'était à Waldgour, c'est pas loin, vous pouvez vérifier. Waldgour, c'est à 60 km d'ici. C'est la mosquée de Waldgour de Nîmes. Mais venons à la conception qu'on a sur l'imam. Je vais vous raconter une chose, wallahi, ce n'est pas une blague. Ça, c'est la parole d'Allah, ça, c'est le Coran, ça. Je ne l'ai pas ramené, je l'ai trouvé sur la table. Je le jure. Par celui qui a révélé cette parole à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce que je vais vous raconter, c'est de la vérité. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup. Il s'appelle Fakir Ammar. Je retiens son nom. Il était jbli. Il a l'habitude de me ramener ce qu'on appelle le bisara. Le baysar. Le baysara, c'est une soupe consistante faite avec des fèves. C'est très cool, très riche. Et d'ailleurs, elle est conseillée pour ceux qui ont le Parkinson. Parce qu'elle contient de la matière qui nourrit les muscles. Le baysara. C'est très cool. Il y en a qui la font avec les pois verts, pardon. Mais la meilleure, c'est avec les fèves. Il a l'habitude de me ramener un plat de baysar, très bien fait, délicieuse. Il me la ramène avec l'huile, des oignons, chaudes, dans un tagine, une fois par semaine. Et quelqu'un qui connaît le Coran, il a l'habitude de lire le Hizb avec nous dans la mosquée Abu Bakr Siddiq, à Rotterdam. 15 jours, je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas à cause de l'Baysar. C'est vrai que je ne reçois plus une fois par semaine le Baysara, mais aussi je ne le vois plus dans les prières. Il venait pour les 5 prières, de l'Fajr jusqu'à l'Isha. Il était VO, je ne sais pas, VO en Hollande veut dire déclaré handicapé. Il a un problème dans ses pieds, dans les os. Et donc je ne l'ai pas vu, le Maghrib, l'Isha, l'Fajr, le Dhuhr, l'Asr, pendant 15 jours. 2 prières de vendredi. J'ai cru qu'il était en voyage. Un jour, je pose question à quelqu'un. Je dis, est-ce que Fakir Ammar est en voyage? Il m'a dit non. Mais je dis, qu'est-ce qu'il a? Et j'ai demandé à d'autres personnes, avant de demander à celui-là. Khonifra, le personnage que je lui demande, c'est quelqu'un qui est de Mtalsa, mais il habite à Khonifra, il s'appelle Omar. Lui aussi. L'autre, il s'appelle Fakir Ammar, et celui-là, il s'appelle Omar. Ofkir Omar, subhanallah. Je me rappelle du nom, Ofkir Omar. J'ai dit, voilà, personne ne veut me dire qu'est-ce qui se passe. J'ai fait une erreur. Tu te poses des questions. Il m'a dit, tu veux la vérité? Je dis oui. Il m'a dit, moi je l'ai vu prier dans une autre mosquée. Donc s'il ne vient pas ici,
c'est qu'il a un conflit soit avec toi, soit avec quelqu'un de la mosquée. Et donc il évite. Mais il m'a dit, je crois que le conflit il est avec toi. Et je vais me renseigner. Il s'est renseigné, il m'a dit, oui, le conflit est avec toi. Je dis quoi? Il m'a dit, je te le dirai pas. Je dis, on va le voir. Il m'a dit quand? Je dis demain. Je me rappelle, c'était un mercredi. Mardi ou mercredi. Plus un mercredi. Effectivement, on a prié Dhuhr le mercredi. On est parti le voir. Il m'a pris dans sa voiture, au frère Omar. On sonne, il ouvre la porte, il me voit avec le sourire. Salam alaykoum, alaykoum salam. Je lui dis, je suis venu chercher ma part de l'Bissara. Direct. Il a fait un sourire, il nous a rentrés, il était accueillant, du thé, de l'Bissara, le pain, même il en a ajouté. Effectivement, il y avait le Bissara. Il m'a dit, nous, Jbala, chaque jour, durant l'automne et l'hiver, le Bissara, c'est un plat principal. Alors je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que j'ai dit au frère Omar, il me dit, c'est moi la cause. Je t'ai fait quoi? Sachant que je n'ai pas de mélange avec les gens. Et le jour où je lui ai rendu visite, j'avais mis des chaussettes de couleur beige et il y a des fleurs de comment on appelle? Des fleurs de trèfle sur la... C'est comme des plaintes de chaussures. Sur les côtés de mes pieds, en partant des côtés, il y a une ligne qui monte en couleur rouge, on voit des fleurs de trèfle. En trèfle, des fleurs comme ça. Tissées. Sur la bordure des chaussettes. Et je les avais dans mes pieds. Et ce sont des chaussettes que j'ai achetées ici en France, quand j'étais en passage de France, je crois que dans le magasin Kiyad, que je les ai achetées. Je les ai aimés, je les ai mis. Avant que j'exerce imam. Donc ils étaient dans mes pieds. Il regarde mes pieds, il me dit à cause de cela. J'ai cru qu'il dit à cause de mes pieds, je boite. J'ai dit à cause de quoi? Il m'a dit tes chaussettes. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils ont mes chaussettes? Il m'a dit l'imam, est-ce que c'est digne de lui de mettre des chaussettes avec des fleurs? Et surtout la couleur rouge. Je suis tombé du haut. Voilà une conception, comment les gens ils conçoivent l'imam, comment ils le voient l'imam. Et c'est pour ça que depuis ça m'a servi une leçon. J'aime pas tout ce qui est chichi, tout ce qui est couleur. Non, c'est fini. J'ai tiré la leçon. Et pourtant ce sont des chaussettes. Djellaba, kmis, et j'avais mes chaussettes dans mes pieds et il y avait une bande de fleurs. Côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche. Et Wallah, vous savez ce que j'ai fait? Je les ai retirés chez lui et je lui ai dit dorénavant, vous n'allez plus les voir dans mes pieds. Il m'a dit maintenant, je peux prier derrière toi. Il a remis. Est-ce que ma prière, elle est valable ou non? Parce que dans mes pieds, j'avais des chaussettes avec une bande dans laquelle il y a le dessin de fleurs en couleur rouge. Il a remis ça en question. Je dis peut-être c'est féminin. Il m'a dit non. Je dis peut-être tu as cru que ce sont des chaussettes de femmes. Il m'a dit non. L'imam ne s'habille pas de la sorte. Et ça c'est une histoire parmi les histoires. Et j'en aurai d'autres à vous raconter. Et tout ça, c'est pas pour dévoiler des défauts, mais pour parler à mes confrères imams. Et je leur dis, pour leur dire, faites attention à ce que vous faites. Il faut bien savoir dans quel terrain on exerce. Parce que ce n'est pas juste faire un discours ou guider des prières. Parce que tu ne sais pas, les gens qui sont derrière toi, quelle conception ils ont sur ta personne. Et moi, je ne dis pas que les gens ils ont le droit de me juger. Mais là, il y a un élément qui est très important. La da'wa, il est basé sur un élément très important. Tu veux que les gens t'écoutent, il faut qu'ils te fassent confiance. Et pour qu'ils te fassent confiance, comme il a dit Hassan Benna, le jour où quelqu'un il a voulu débattre avec lui, il lui a dit t'es un Azhari, il lui a dit voilà, on retire la chachia de l'Azhar. On la retire. Je ne suis plus un Azhari. Si c'est celle-là qui te dérange, le chapeau rouge là, on la retire. On la retire et on discute. Et quand j'ai retiré mes chaussettes, c'est parce que je veille. C'est pas que je lui ai donné de l'importance, non.
je vais à ce que le monsieur rejoigne sa communauté, il rejoint la mosquée, il rejoint là où il se sent bien, là où il apprend. Et pour lui dire, les chaussettes, ce n'est pas un problème. Et je suis là pour cerner les choses et apprendre les choses. Et quand je vois les jeunes aujourd'hui, ces jeunes qui sont en avant pour faire imam, je leur dis, vous n'avez pas connu l'imama en 80... Moi, croyez-moi, les imams qui étaient avant moi 10 ans, 15 ans à Rotterdam, ils m'ont dit, tu n'as rien vu. Je vais vous raconter l'histoire du marché. Je vais vous raconter l'histoire du costume. Plein d'histoires que j'ai à Rotterdam. J'en ai encore 3 ou 4. Très intéressantes. Et ce n'est ni pour réduire cette communauté, ni se moquer d'elle. Mais ça m'a beaucoup enrichi et j'ai appris que les prophètes, s'ils ont enduré, c'est parce qu'ils se sont attaqués à quelque chose qui est très cher à leur communauté. C'est les traditions. C'est pour ça qu'ils étaient rejetés. Regardez la phrase qui revient tout le temps. On a trouvé nos parents faire la même chose. Nos parents. C'est-à-dire, c'est un héritage. Et ce monsieur, le Faqir Amr, quand il a parlé des chaussettes, c'est un héritage. Il n'a pas l'habitude de voir un imam avec des chaussettes dans lesquelles il y a un dessin. Peut-être l'imam n'a pas de chaussettes. Que peut-être l'imam chez eux, tout le temps, il est les pieds nus. Et toi, tu viens jeune, j'avais 32 ans. Je suis quelqu'un qui est né dans une ville, qui a grandi dans une ville. J'étais à Montréal. J'avais une famille, j'étais père de famille. J'étais à l'université. Mais lui, Mskin, il ne vient pas de l'université. Il vient directement de la campagne. Il vient à Rotterdam pour travailler pour un morceau de pain. Il était immigrant, main d'œuvre. Il travaille. Et donc, il a gardé la conception de là-bas. Voilà comment on voit l'imam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين